Kane Hutchinson, 5 vidéos. Non mais il se prend pour qui le petit gars là? 5 vidéos à la suite comme ça, puis il croyait que j'allais pas répliquer? Eh bien moi j'en fais une 6e et j'ai le dernier mot. Paf! Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc pour faire suite aux 5 vidéos que mon ami Kane Hutchinson a réalisées, là franchement chapeau à lui, ça a été un boulot monstre, je peux vous l'assurer. Et bien j'en balance une 6e et comme ça on aura fait le plein. Donc bien sûr je ne vais pas vous présenter un avion, je vais vous présenter un drone, ça il n'y a pas de souci. Mais ce drone il va s'adresser à ceux qui l'ont peut-être déjà acheté et à ceux qui voudraient l'acheter. Mais attention, quand on achète un drone actuellement sur un site chinois qui n'a pas la norme C0, C1, etc. Apposée sur le drone, eh bien en théorie on n'a pas le droit de le faire voler, tout simplement. Si vous avez acheté un drone avant janvier 2024 qui n'a pas la norme de catégorie apposée dessus, vous avez le droit de le faire voler en sous-catégorie, donc la sous-catégorie adaptée au poids du drone. Et donc, si vous achetez un drone, comme je vais vous présenter maintenant, qui n'est pas normé, eh bien faites très attention, allez vraiment dans des endroits où il n'y a absolument rien, personne, pas âme qui vive, et volez, mais franchement, faites très attention à la réglementation, on ne sait jamais, voilà. Néanmoins, ce drone, je vais vous le présenter, parce que j'ai trouvé un intérêt à vous le présenter. Bon, soyons clairs, vous avez vu mon titre, vous avez vu ce que j'en pense, je pense, rien que dans le titre. Donc, allez voir tout de suite la vidéo de vol si vous ne souhaitez pas regarder tout ce que je dis en présentation du drone. Quand j'ai fait la présentation indoor, je ne connaissais pas le drone. Donc, c'est vous qui voyez. Donc, je dis quand même plein de choses intéressantes, hein, bien entendu, hein, comme d'habitude. Mais bon, voilà, si vous souhaitez aller voir directement la vidéo de vol, eh ben allez-y, hein, je vous en empêche pas. Et ce drone, c'est le XMRC M11 Turbo. J'ai souhaité vous le présenter, ce drone, parce que il a la particularité d'avoir une radio avec un écran. Bien sûr, ce sera toujours une liaison Wi-Fi, mais la radio a un écran. Alors, il faut que je vous en parle parce que c'est un petit peu particulier quand même. Donc déjà, la présentation, donc le drone arrive dans sa boîte, il y a plusieurs versions. En XMRC, il y a le M9, le M10, le M11 qui sont pas vraiment les mêmes drones. Et il y a ce M11 Turbo qui est franchement une grosse bestiole, ça je peux vous le dire. Donc on va retrouver dans le packaging un sac. On va retrouver des petits accessoires, hélice de rechange, câbles, etc. Des notices, alors franchement elles servent absolument à rien, ça c'est la vraie galère. Si vous choisissez l'option détecteur d'obstacles, vous avez le petit détecteur d'obstacles que vous allez venir brancher sur le drone. Selon la configuration, vous avez deux batteries. Ces batteries sont des 3S, donc 11 volts 4 à 3500 mAh, qui devraient vous assurer 30 minutes de vol. Je pense plutôt qu'en un quart d'heure, ça va être soldé. La fameuse radiocommande avec écran, alors là on va en parler, hein. Et notre grosse bestiole qui est le M11 Pro. Voilà, alors attention, c'est un drone low cost, hein, je vous mets les liens sous la vidéo, ce sont des liens Banggood, des liens affiliés Banggood. Ce drone j'ai vraiment souhaité le tester à cause de sa radio, et vous allez voir que c'est quand même une grosse bête puisqu'il fait environ 600 grammes, une fois que la batterie est à l'intérieur, voilà la bête que c'est. Donc il y a aussi un petit protège caméra, hein. Voilà notre grosse bête, et puis eh bien comme on peut le voir, c'est vraiment un gros monstre, hein. Voilà la différence entre un drone de moins de 250 grammes et un drone qui fait 600 grammes. Voilà, il est de la catégorie d'un Zino 2, hein, franchement d'un Upsan Zino 2. C'est vraiment un gros drone, bon il est quand même plus léger qu'un Zino 2, mais néanmoins ça reste une belle bête. Alors attention, rien à voir avec un Upsan Zino 2. Le Upsan Zino 2 a été un très bon drone qui n'est plus vendu actuellement. Là, ça n'a rien à voir. On est sur du low cost, hein, du drone pas cher. Même si pour moi, par rapport aux performances d'un drone comme ça, c'est toujours trop cher. Donc quand je l'ai reçu et que je l'ai déballé, j'ai quand même été surpris. J'ai vu des petits capteurs tout autour, j'en ai vu dessus, il y en a là, il y en a partout, il y en a devant, il y en a dessous. Et qu'est-ce que c'est que ces capteurs? Eh bien au final, c'est de la poudre aux yeux. Ces capteurs ne sont pas fonctionnels, ça n'a rien à voir, ce sont des petites ouvertures qui ressemblent à des capteurs d'obstacles en fait, mais ce n'en est pas du tout.
La seule détection d'obstacle que vous aurez sur ce drone, si vous prenez l'option, c'est celui-ci, c'est à 360 degrés. C'est-à-dire que quand vous allez avancer, le capteur d'obstacle va se positionner devant. Quand vous allez translater, il va se positionner de côté. Voilà, tout simplement, ainsi de suite. Donc c'est assez efficace comme capteur d'obstacle. Même trop efficace, puisque quand vous avez un environnement avec des arbres trop un peu près à 5 mètres, 6 mètres, 10 mètres, il les détecte quand même, et au final, vous ne pouvez plus voler, il faut absolument monter. Donc si vous êtes dans votre jardin avec un drone comme ça, je vous conseille d'enlever le capteur d'obstacle, sinon vous pourrez pratiquement pas voler, quoi, ça va être la galère. Voilà, donc il a quand même une caméra stabilisée sur 3 axes. Bon, elle est ce qu'elle est, je peux vous l'annoncer. On va filmer en 4K à 20 images secondes, donc c'est très peu. Donc ce drone est très beau, il n'y a pas de problème. Mais voilà quoi, c'est un peu bizarre. Donc il a la particularité d'avoir des LED et il a la particularité d'avoir aussi un petit crochet ici en fait, qui va se déverrouiller grâce à la radiocommande pour larguer les objets. C'est-à-dire que si vous pendez quelque chose et hop, vous allez quelque part, eh bien vous appuyez sur votre radio, le petit crochet il se détend et hop, votre truc il tombe. Alors attention parce que en drone de loisir, c'est interdit. On a le droit seulement en mode professionnel. Donc voilà. Alors attention aussi, bon si vous l'achetez, ma foi, c'est à vos risques et périls de toute façon. Je préfère quand même vous le dire, mais c'est un drone de plus de 250 grammes. Vous devez vous enregistrer en tant que télépilote sur le site Alpha Tango et vous devez passer votre formation pour pouvoir faire voler un drone de plus de 250 grammes. En sachant que comme il n'est pas catégorisé, en théorie, vous ne devriez pas avoir le droit de le faire voler. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de cette radio. Alors j'étais content, je me suis dit ça y est, les low cost se mettent à faire des radios avec écran. Donc la radio, elle est assez sympa, ça ressemble un petit peu du copie de radio DJI, tout simplement. On a un sélecteur de vitesse, on a 3 vitesses sur ce drone. On a un bouton de décollage et d'atterrissage automatique, donc il faut armer les moteurs et puis après ça décolle. On a un bouton pour calibrer la boussole. On a un bouton pour le mettre en mode headless. Ici, on a un bouton qui va servir à faire le RTH, donc le Return to Home. Et puis qui va servir aussi, si on appuie longuement, à déverrouiller le petit crochet justement. De l'autre côté, on a le bouton photo ou vidéo. Vous appuyez une fois, vous faites une photo. Vous appuyez longuement, vous faites une vidéo. Et là, la molette sert d'ajustement pour la luminosité de l'écran ou pour le mettre en route. Et puis vous vous dites, eh ben c'est super ça. Non, c'est pas super en fait. Parce que je me suis dit, mais pourquoi ils ont foutu un port smartphone ici ? Eh bien tout simplement que si vous voulez avoir accès aux fonctions automatiques, parce qu'il a des fonctions automatiques, tous les drones low cost le font maintenant, vous savez, les tourner autour d'un point, les modes fusée, tous les trucs comme ça, eh bien vous ne pourrez pas vous en servir avec l'écran parce qu'il n'y a aucune fonction sur l'écran. Vous avez juste, je vais vous le montrer, vous avez juste un petit peu la télémétrie sur l'écran qui va s'afficher, mais vous ne pourrez pas vous servir, il n'y a pas l'application dessus. Donc en fait au final c'est un peu de l'arnaque. Il faudra donc avoir le smartphone dessus. Alors ce que je vais faire, je vais quand même l'allumer. Je vais pas en parler énormément longtemps de ce drone. On ira le faire voler et puis on verra ce que ça donne. Pareil pour l'application, c'est une application traditionnelle qu'ont tous les drones. Voilà, je vais le mettre en route. Alors sachez quand même vous pouvez y mettre une carte micro SD. Alors je vais le mettre en route comme ceci là. Je ne sais pas si vous le verrez, mais bon ça fait rien. Alors je vais allumer le drone. Voilà, il s'allume. Il y a tout qui se calibre. Donc il faut que je le pose pour que ça se calibre comme il faut. Alors sachez que la gimbal de mon drone parfois a des petits soucis. Quand il vole, elle se met un peu de côté, après elle revient. Bon, voilà, c'est pas. Je pense que c'est pas du brushless, ça doit être du brushed en moteur sur la gimbal. Et maintenant, je vais allumer ma radio. Tac. Alors il y a un petit port USB-C de charge, il n'y a pas de pile. Au moins elle est bien faite, la radio est très très bien faite. Et puis c'est assez long, faut pas. Voilà, si vous avez ce drone, faut être patient. Tout est allumé, on n'a plus qu'à laisser faire. On va avoir un petit loading qui va arriver ici en rouge. Et après vous aurez le retour vidéo qui va arriver. Voilà, loading. Il va y avoir un mode d'appairage entre les deux. Ça va biper une fois que le drone sera appairé. Voilà, là il est appairé. Sur les spécificités, c'est marqué moteur 1806.
C'est pas possible, les moteurs de 1806 sont la plupart du temps sur les petits drones de moins de 250 grammes. À mon avis, je les ai pas mesurés, mais c'est bien plus gros que ça. Voilà, on a le retour vidéo, comme vous pouvez le voir ici sur la radio. Voilà. Donc on va retrouver dessous, je ne sais pas si vous allez le voir comme il faut, on va retrouver la télémétrie qui est dessous. Au-dessus, on a un petit sigle GPS. Là, il est en rouge parce qu'il ne peut pas capter. Mais une fois qu'il est dehors, si ça passe au vert, ça va biper et ça vous dit c'est bon, vous pouvez voler. Et là-haut, on a le niveau de batterie du drone, le niveau de batterie de la radio. On a le nombre de satellites et puis si on a des interférences ou pas avec les liaisons. Donc quand c'est en vert c'est bon, quand c'est en orange c'est pas bon, quand c'est en rouge c'est vraiment pas bon. Et là, bien entendu, même si vous n'avez pas de smartphone, vous pouvez aller le faire voler. Il n'y a pas de problème. Mais vous n'avez aucune fonction. Vous ne pourrez pas avoir de fonction automatique. Alors c'est bien pour les gens qui n'en ont rien à foutre. Ils partent avec leur drone et ils vont voler, il n'y a pas de souci. Alors normalement, bon, j'ai fait plusieurs essais, quand on appuie sur le bouton photo vidéo, on doit pouvoir enregistrer. Moi je ne sais pas pourquoi, il y a des soucis. Alors, je ne sais pas si ça sera chez tout le monde comme ça, mais quand je fais ça, normalement ça doit faire une photo. Il n'y a aucun indicateur qui dit que vous avez pris la photo. Il n'y a même pas, et quand vous faites une vidéo, voilà, là je fais une vidéo, eh bien il n'y a aucun indicateur qui dit que vous êtes en mode vidéo. Donc moi j'ai fait des essais, ça m'a fait une vidéo courte, ça m'a pas pris de photos, j'ai refait des essais, ça marche pas bien, alors je sais pas si c'est le drone qui est défaillant ou pas. Mais normalement, vous devez pouvoir enregistrer et faire des photos sans avoir le smartphone. Moi, ce que je vous montrerai dans la vidéo de vol, bien entendu, ça sera avec le smartphone puisque je veux être sûr d'avoir une vidéo. Donc maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Alors en fait, vous avez le Wi-Fi de la radio. Donc c'est pas mal parce que c'est du Wi-Fi digital. C'est beaucoup plus, normalement c'est beaucoup plus stable, ça marche beaucoup mieux que les anciens Wi-Fi de drone où ça allait pêcher le Wi-Fi dans la caméra. Ici vous avez les informations du drone qui passent par la radio et qui reviennent dans votre téléphone en fait. Voilà, donc je vais me connecter sur le Wi-Fi et une fois que je suis connecté sur le Wi-Fi, alors je sais pas si vous allez le voir, je vais sur mon application XMRC, on va connecter en start ici à gauche. Alors vous avez un mode chinois et un mode anglais. Voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai le retour vidéo sur mon téléphone et je ne l'ai plus ici. Et je me suis dit, bah tiens, il y a peut-être un bug. Alors j'ai bidouillé un peu parce qu'il n'y a aucune notice. Et je me suis dit, ah bah tiens, je le remets avec la petite molette. Pouf, je l'active. Bah ouais, mais seulement quand je tourne par exemple mon drone, eh bien ça a juste mis l'image de démarrage du téléphone et vous n'avez pas deux images puisque quand je fais ça dessous, eh bien ça ne bouge pas. Voilà. Donc franchement, je suis un petit peu déçu. Alors je suis pas déçu parce qu'on peut voler sans smartphone avec. Donc pour s'entraîner, pour faire voler un drone, ouais c'est génial tout, il n'y a pas besoin de smartphone, vous êtes tranquille. Et je suis déçu parce que au final, la télémétrie fonctionne, normalement ça doit fonctionner et tout, mais en fait c'est une image figée, voilà, une fois que vous avez le téléphone, c'est un peu dommage. Donc voilà, je vais pas aller plus loin, maintenant il faut le faire voler notre petit drone. Alors je vais le mettre ici que vous le voyez bien, je vais me reculer et puis je vais le démarrer et vous allez voir qu'il fait pas tellement de bruit. Voilà. Et même en vol, il est assez silencieux ce drone, vous allez voir. Donc comme je vous disais, vous avez le petit système de largage. Donc pour le petit crochet, vous avez un petit bouton ici. Ça verrouille, ça déverrouille. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de mettre ça. Donc faites attention, essayez de ne pas trop retourner votre drone. Voilà, là j'ai verrouillé ma corde. Je vais y mettre mon petit gugus là. Tac, voilà, je vole. Et une fois que je vole, vous appuyez longuement sur le bouton RTH et la charge va tomber. Voilà, tout simplement. Donc franchement, si vous voulez vous amuser à faire ça, même si vous n'avez pas le droit, faites attention parce qu'un drone comme ça, c'est pas costaud. On n'est pas sur de la grosse machine bien costaud. Donc ne mettez pas plus de 50 grammes, sinon ça va être la catastrophe. Voilà, donc tout de suite on va se retrouver chez moi déjà pour le faire décoller et vous montrer un petit peu. Donc vous n'allez pas le voir, mais l'écran est resté figé sur ce que je filmais à l'intérieur.
Hein, donc voilà, par contre on a bien le retour vidéo correct sur le smartphone, mais là c'est figé. Par contre la télémétrie elle fonctionne sur l'écran de la radio. Alors je vais déjà vous montrer le bruit du drone. Voilà, j'ai 9 satellites, c'est pas énorme. Il fait pas de bruit, hein, franchement. Allez, je le fais décoller. Voilà, il fait très peu de bruit. Donc il clignote rapidement et on voit le détecteur d'obstacles qui fait son boulot, qui analyse tout. Et normalement, je ne vais pas pouvoir avancer, ou très peu. Voilà, il me prévient. Et comme on peut le voir, eh bien, sur l'application, on a une petite arcade rouge et orange qui correspond à ce que le drone voit en détection d'obstacles. Donc quand je vais de côté, eh bien, voilà, ça analyse de côté. Quand je vais à l'arrière, ça analyse à l'arrière. Voilà, donc il faut faire attention, mais il me voit, donc il ne vient pas vers moi. Voilà, je ne peux pas aller de côté, je ne peux quasiment pas aller devant, je ne peux quasiment pas aller derrière, je ne peux quasiment pas aller de ce côté. C'est-à-dire que tout mon environnement fait en fait que le drone ne peut pas voler. Donc je vais monter un peu. Voilà, là si je monte un peu, est-ce que je vais pouvoir avancer? Oui, je peux avancer. Alors par contre, je vais pas prendre le risque d'aller dans l'arbre. Est-ce qu'il le détecte? Oui, il le détecte, mais bon, voilà. C'est quand même pas mal, ça marche pas trop mal. On va aller en arrière. En arrière, il ne veut rien savoir. Pourquoi? Alors là, j'en sais rien du tout. Voilà, là c'est bon. Voilà, là il doit détecter quelque chose. En fait, il faudrait que je sois encore plus haut. Je le fais aller en avant. Pas de souci. Voilà, il a détecté l'arbre, il s'arrête. Je vais vous montrer où il s'arrête par rapport à l'arbre. Bon, ça va. Franchement, c'est pas mal. Ça fonctionne plutôt bien. Là, il devrait voler. Il ne devrait pas y avoir de problème. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, il a détecté le toit. Bon, franchement, il est très efficace. Peut-être un petit peu trop. Allez, je vais le faire atterrir. Donc, comme je vous le disais, hein, tous ces détecteurs-là, ce sont des faux. Hein, il y en a même un dessus. Je sais pas si on le voit, mais voilà. C'est un faux, tandis que... Et donc, c'est bien celui-ci qui fait le boulot. Voilà, tout simplement. Donc maintenant je vais l'essayer sans smartphone, je vais éteindre l'application et l'écran de la radio devrait prendre le relais. Voilà, donc là j'ai éteint et donc on a l'écran qui s'est rallumé en fait, qui s'est remis en route de la radio. Donc on a repris le contrôle. Voilà, donc il ne reste plus qu'à aller le faire voler dans un endroit plus dégagé et puis on verra ça quoi. Oh, il est pas trop mal en vol apparemment. Voilà, donc on se retrouve sur le terrain, on va faire voler notre gros drone XMRC. Alors c'est parti, alors j'ai 21 satellites, on va tout de suite regarder la carte, ouais, c'est bon ça. Alors on va se mettre en mode vidéo, on va enregistrer tout de suite, voilà. On fait décoller notre drone, voilà. On a un peu d'air aujourd'hui mais il fait beau donc on va pas se plaindre. Je fais vite ma vidéo, je viens de sortir du travail, je fais vite ma vidéo en fait, parce que ce qui va se passer, eh ben, c'est qu'à partir de demain, il va repleuvoir dans l'Est, donc voilà. Voilà, donc c'est parti pour le test, on va déjà faire un petit test pour voir la qualité vidéo de ce XMRC M11, en espérant que tout se passe bien.
Allez, je le fais grimper. Une cinquantaine de mètres, on va baisser un petit peu la caméra si ça va pas trop vite. Voilà, on dénote déjà un peu de fisheye hein, sur la caméra. Alors je vais remonter un poil quand même. Voilà, allez encore un peu. Voilà, allez, je le fais partir. Je ne ferai pas de test de portée avec ce drone. Ça ne sert à rien, puisque de toute façon, on sait qu'à peu près à 500 mètres, l'application buggera et le drone reviendra. Voilà, alors là, il est à 3 mètres secondes, donc très lent. Je vais réactiver le retour vidéo sur mon écran. Comme ça, je peux comparer apparemment, ouais, la télémétrie correspond. La qualité du retour est pas trop mal. Alors, je vais tourner. Parce que je suis à 200 mètres. Voilà, je vais tourner de ce côté. Voilà, là je le mets à vitesse 2. Donc à vitesse 2, il est à 7 mètres secondes, donc c'est beaucoup mieux déjà. Je vais tourner un petit peu du côté des bois. Ah, on aperçoit la caméra, les hélices, pardon. Donc bah c'est pas terrible, il faudrait que je baisse encore un peu pour plus les voir. Voilà. 468 mètres. Je vais monter au-dessus de la forêt un peu là. Voilà. Voilà, je reviens un petit peu. Voilà, je vais retourner, je suis pas loin de moi là. Je vais essayer la 3e vitesse ici. Voilà, en 3e vitesse, il est à 10 mètres secondes. Voilà, là j'ai un problème de gimbal. Hein, on a l'horizon qui est toute traviole. Donc, bah voilà. Hein. Je repasse en vitesse 2, je vais l'arrêter. Et je vais essayer de translater un coup. Pour voir si la gimbal va se remettre. Ouais, donc là, voilà. Bon, bah, je vais faire un RTH, tiens. Alors, RTH, c'est là. Voilà. Là, il fait un RTH. Il revient en arrière, il ne se tourne pas. Je vais être obligé de le faire atterrir pour remettre ma caméra droite, c'est ce que je vous expliquais. Voilà, hein, c'est un low cost. Bon, le mien doit avoir un problème en plus, donc c'est sûrement pas tous les drones, mais voilà quoi. Donc il fait bien son RTH, on l'aperçoit là-haut, on aperçoit la LED, donc c'est pas mal. Il redescend lentement. Voilà, la caméra s'est restabilisée, donc bah voilà. Hein.
Néanmoins, bah voilà, elle fait quand même son travail, elle se restabilise. Ce que je vais faire, je vais arrêter le RTH. Voilà, là je vais arrêter le RTH normalement. Oui. Alors, on va essayer les modes automatiques. Attention, GPS follow. Est-ce qu'il va me suivre? Je recommence. Le drone ne bouge pas. Bon, alors déjà là, ça fonctionne pas. Le follow me fonctionne pas. Le point d'intérêt. Ça fonctionne pas non plus. Allez, on va essayer les autres petits Faraway et compagnie. Ça fonctionne pas, donc en fait il n'y a rien qui fonctionne. Là je vous ai pas tout montré, mais j'ai essayé déjà 3 fois avant de vous montrer cette séquence. Ça ne fonctionne pas. Voilà, ça c'est fait. Je vais essayer de le redémarrer et de changer de batterie. Allez, on redécolle. Je vais réessayer le GPS Follow Me. Donc ça ne fonctionne toujours pas. Je vais lui donner une distance de sécurité en hauteur comme en distance. Je réessaye. Normalement ce genre de drone réagit et puis prend une distance de sécurité et ça marche, mais là ça ne fonctionne pas du tout. Eh bien, on va essayer le mode Point of Interest. Bon. Désolé, mais ça ne fonctionne pas. Je vais éteindre ma radio et on va voir ce qui se passe en fait. J'ai éteint la radio. Le drone fait un RTH et il va se poser. Voilà. Donc il réagit déjà à la radio, donc ça c'est bien. Alors par contre, ce que je vais faire, donc je viens de m'apercevoir qu'en utilisant l'application chinoise que vous voyez tout en bas à gauche, eh bien le drone n'avait pas de retour vidéo sur l'appli, mais le retour vidéo fonctionnait sur l'écran de la radiocommande. Alors ce que je vais faire, je vais essayer les fonctions automatiques comme ça. Je fais donc décoller mon drone. Donc la télémétrie a l'air de fonctionner. Voilà. Et donc maintenant je vais quand même essayer d'utiliser les fonctions automatiques du drone.
Voilà, donc ça ne fonctionne toujours pas, bien entendu, hein. Le point of interest. Par contre là j'ai le retour vidéo sur l'écran et plus sur le smartphone avec l'application en chinois. C'est à plus rien y comprendre. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je peux plus rien faire au final. Je vais essayer quand même le mode panorama. Je vais essayer d'enregistrer un mode panorama. Allez, là j'enregistre un mode panorama. En théorie, le drone devrait tourner. Mais il tourne pas. Donc je l'arrête. Composite fêlure. Bon alors, je vais revenir en arrière. Je vais remettre l'application. Donc, alors, en fait, il fonctionne vraiment pas bien. Là, j'ai les deux retours vidéo. J'ai remis l'application en français, j'ai les deux retours vidéo. J'y comprends plus rien avec ce drone. Quand on met l'application anglaise, il n'y a plus de retour vidéo. Quand on met l'application chinoise, il n'y a plus de retour vidéo sur le smartphone. Quand on remet l'application anglaise, on a les deux retours vidéo. Et là, ça fonctionne. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais essayer de me mettre à l'ombre. Là, je fais tourner mon drone et j'ai les deux retours vidéo. Alors, maintenant que j'ai les deux retours vidéo, un truc de fou quand même. En fait, vous avez des tests en direct avec moi, hein. J'ai pas essayé avant. De toute façon, je pouvais pas. Il y avait un temps de merde. Ah oui, faut que je fasse attention parce que y en a qui aiment pas que je sois vulgaire. C'est pas de la vulgarité, c'est de la grossièreté. C'est pas pareil. Alors, GPS follow. Attention. Bah, tu bouges pas plus, hein. Voilà. Allez, là on essaye de faire tourner autour d'un point. Ça fonctionne pas non plus. Ok, on va essayer un mode roquette. Tiens, allez. Oh, le mode roquette. Je vais réessayer un mode panorama. On y va. Le drone devrait tourner sur lui-même. Et c'est marrant parce qu'on voit le pourcentage. Hein. Je vais le faire tourner moi-même. Comme on peut le voir, je vous le déconseille. C'est le bordel. C'est bien beau la fonction écran ici, mais c'est pas du tout au point. Donc non seulement c'est abracadabrant dans les différents modes d'application, hein. Les modes automatiques ne fonctionnent pas. En plus que normalement on ne devrait pas voler avec, il fonctionne pas bien. Donc je vous le déconseille, tout simplement. Allez, ce que je vais faire, je vais recommencer. Je vais aller un petit peu plus loin. Voilà. Je vous fais une petite vidéo. Il dérive bien d'ailleurs. On a les deux retours vidéo. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, zou. J'arrête. Allez, je fais un RTH. Bon, c'est la catastrophe. Le RTH ne fonctionne pas. Heureusement que je suis pas à je sais pas combien de mètres en fait au final.
Donc je vais le faire revenir vers moi. C'est dommage, il fait pas de bruit. Alors pourquoi il n'a pas voulu faire de RTH? Je réessaye. Le RTH ne fonctionne pas. Génial. Ah bah là il fonctionne. Même à la fin, en revenant après, il répondait plus à ce que je lui faisais faire. Donc je pense qu'il y a interférence entre l'application et le retour vidéo de la radio. En fait, là, le retour vidéo ne fonctionne plus. C'est bon, c'est une cata. C'est une cata ce drone au final pour moi. Encore une fois, n'achetez pas ce drone. Voilà, tout simplement. Allez, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, on fera mieux la prochaine fois.